Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo, le nouveau, voilà. Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous faire cette nouvelle vidéo, très content, voilà. Pronostic Tottenham vs Liverpool, un très gros match je pense qui va se profiler dans les prochains jours. Voilà, comme d'habitude vous savez très bien, on va revenir sur les dernières actualités des deux équipes. Comme d'habitude aussi n'hésitez pas à vous abonner, 92% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo n'étaient pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Voilà, si on pouvait arriver aux 450 abonnés à l'issue de cette vidéo, ce serait vraiment super cool. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match de Première Ligue, de cette 7ème journée de Première Ligue, samedi, donc il se joue le samedi 30 septembre à 18h30. Voilà, fin d'après-midi, début de soirée, très intéressant avec ce match. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec tout simplement d'abord un point de vue du classement. Pourquoi je dis que c'est un aussi gros match? Parce que c'est le deuxième face au quatrième de Première Ligue, avec seulement 2 points d'écart. C'est juste parce que voilà, Tottenham fait un match nul en plus. Mais voilà, ça va être vraiment très intéressant et on va commencer avec Tottenham qui est l'équipe voilà, qui m'a procuré le plus de plaisir en tout cas en les voyant jouer, et je les attendais pas du tout à ce niveau-là après leur mauvaise saison la saison passée. Mais donc voilà, encore une fois, un très bon résultat face à Arsenal, 2-2 à l'Emirates. Voilà, franchement très intéressant. D'abord, je vais vous passer les images. Donc d'abord il y a eu un but contre son corps de Romero d'une frappe de Saka. Après il y a dans la foulée un très beau but de Tottenham avec Maddison, encore une fois la baguette qui passe Saka, qui la donne à Son. Puis on a un penalty sur une faute encore une fois de Romero. C'était pas du tout son match dimanche, c'était pas du tout son match. Donc sur une faute de main, Saka qui va placer son penalty au milieu avec plein de sérénité. Et puis je sais pas, dans l'euphorie du but, ils prennent un second but. Voilà, 2 buts coup sur coup, avec une très grosse erreur de Jorginho. Voilà, pas trop compris pourquoi il est rentré à la mi-temps lui, mais bon, voilà. En tout cas, ils prennent un but très vite après en avoir marqué un. Donc voilà, match dans l'ensemble très équilibré. Le match nul est amplement mérité pour les deux équipes. Franchement, Tottenham très fort, et encore une fois le duo Maddison-Son très chaud en ce moment. Maddison il est déjà à 4 passes décisives, Son il a 5 goals en première ligue, donc très intéressant. Franchement, un des meilleurs recrutements cette saison, c'est Maddison à Tottenham. Ouais, franchement très bon joueur. Donc pour revenir à ce match, comme je disais, plus ou moins équilibré, 13 tirs de part et d'autre, un tir encadré en plus du côté d'Arsenal. Même si on a senti quand même Arsenal qui maîtrisait un peu plus son sujet, en tout cas dans les 35 premières minutes, où là franchement il mettait un maximum de pression à Tottenham. Ça aurait pu être 2-0 très tôt dans la rencontre à un moment donné si Jesus, à la suite de son pressing, cadre sa frappe. Et voilà, je pense que Vicario n'aurait pas su l'avoir. Donc franchement ça aurait pu tourner au vinaigre pour Tottenham, mais comme quoi, un peu à l'image de leur match face à Sheffield, même dos au mur, ils arrivent à bien gérer leur match et à prendre des points. Et là, encore une fois, ils ont pris de très bons points à Arsenal. Donc voilà, très intéressant en tout cas leur match face à Arsenal. Et j'espère que ça continuera pour eux, parce que je leur souhaite en tout cas. C'est une très belle équipe, et qui est emmenée par un super bon entraîneur. Postecoglou qui vient du Celtic Glasgow, voilà, en Écosse. On se demande pourquoi est-ce qu'il est là. Enfin, c'est un peu bizarre, il n'a pas d'expérience en Premier League, c'est pas un gros nom de Premier League, donc voilà, j'avais des doutes moi personnellement. Et puis finalement, même si un Harry Kane qui part, l'argent était très bien réinvesti avec des très bons joueurs. Ouais, franchement, Postecoglou, voilà, il donne envie. Franchement, c'est une très belle équipe qui repart de derrière. Les latéraux, un peu à la manière de Guardiola, qui rentrent à l'intérieur pour faciliter le trafic du ballon au milieu de terrain, pour fluidifier, etc. Donc voilà, très intéressant en tout cas. Voilà, Tottenham qui le fait de mieux en mieux. Au début de saison, ils avaient un peu plus de mal, mais en tout cas maintenant, ça commence à ressembler de plus en plus à quelque chose. Et ça s'est vu face à Arsenal, qui était quand même un bon gros test pour Tottenham, pour voir si
voilà, il commençait à s'améliorer. Et oui, ça progresse très très bien pour Tottenham. Et je pense que ça va continuer durant les prochaines semaines. Donc voilà, très intéressant. Donc comme on a dit, ils sont quatrième de Première Ligue, à égalité du coup avec Arsenal. Voilà, City qui fait toujours pour le moment le parcours parfait. Mais ils vont quand même affronter une équipe qui est sur 5 victoires d'affilée. La seule nulle, c'est contre Chelsea à l'extérieur. Donc voilà, pour le moment, Liverpool est très bon, marque pas mal de buts et gagne en tout cas ses matchs. Et Tottenham, eux aussi sont très bons et franchement, ils progressent très bien dans leur jeu, etc. C'est très sympa. Donc voilà, ça va vraiment être un match très intéressant. Et bah voilà, j'aurais envie de faire aussi un petit focus. Est-ce que finalement l'échec européen, enfin, en tout cas de ne pas avoir une place européenne la saison passée, est pas finalement un avantage cette saison pour cette année de transition qui serait pas tellement de transition parce que pour moi ils finiront top 4 comme je l'ai mis dans ma vidéo classement, enfin pronostic du classement de Première Ligue. Ouais, franchement, je les vois bien faire top 4. Et en plus, comme ils n'ont pas de compétition européenne, ils peuvent pleinement se mettre sur la Première Ligue. On sait toujours qu'il y a les deux coupes en Angleterre, mais voilà, ils vont pouvoir mettre toutes leurs armes pour finir le plus haut possible en Première Ligue. Et pourquoi pas retrouver la Ligue des Champions à l'issue de cet exercice 2023-2024. Donc voilà, finalement, est-ce que l'échec de la saison passée en Première Ligue n'est pas une si mauvaise chose que ça pour cette saison. Voilà. Je pense que pour moi, oui. Donc voilà, maintenant on verra bien est-ce qu'ils me feront mentir ou pas. Donc voilà, j'aurais envie de revenir aussi sur le mercato. Comme j'ai dit, le départ de Kane, quand même, on aurait pu croire que ça allait laisser un gros vide. Et puis finalement, les 100 millions qui sont revenus en caisse ont été super bien réinvestis, notamment avec l'achat de Maddison, comme j'ai dit. Brennan Johnson aussi pour 55 millions, très intéressant lui aussi. Kulusevski, lui c'était un prêt, mais voilà, c'était déjà l'hiver passé que le prêt a été effectué, etc. Et son achat a été levé. Pedro Porro également, 40 millions, ça c'était à l'hiver passé aussi. Et puis Mickey Van de Ven, le jeune défenseur central hollandais de Wolfsburg qui arrive pour 40 millions, lui aussi très très intéressant malgré son jeune âge et il forme une bonne paire avec Christian Romero. Ouais, franchement très intéressant cette équipe de Tottenham et un mercato très intéressant. Franchement, le 11 de base qui a commencé face à Arsenal, c'était un 4-2-3-1. Voilà, Udogie, Van de Ven, Romero, Porro en défense, Vicario au goal. Udogie très très bon ce joueur, ce défenseur gauche italien très 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 bon techniquement. Il a pris une jaune très rapidement dans le match et pourtant c'était face à Saka, il a su résister et après c'est même lui qui a surmonté Bukayo Saka en fin de match. Donc voilà, très intéressant déjà, très très mature dans son jeu parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une jaune après 10 minutes je crois, hein, il prend. On pourrait se dire qu'il va finir, il va finir par prendre rouge et puis finalement il a très très bien géré son match. Et puis devant Johnson, Maddison et Kulusevski, la double paire Sarr-Bissouma, qu'est-ce qu'ils sont bons ceux-là, surtout Bissouma qui a fait un match XXL face à Arsenal, très très intéressant dans ses cours, dans son intensité, dans sa récupération de balles, même à la 90+4 à un moment donné, il initie une attaque avec une belle portée de balle de bien 20 mètres où il dribble un ou deux joueurs, je sais plus. En tout cas, vraiment très intéressant. Et puis Son en pointe qui a fait un match exceptionnel aussi au niveau de la finition, pied gauche, pied droit sur les deux buts. Et puis Maddison, on l'a dit, deux passes D très intéressantes. Donc voilà, franchement, le 11 de base est très 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 pertinent. Voilà, 4-2-3-1, ça bouge beaucoup. Donc voilà, très intéressant ce 11 de base de Tottenham. Pas eu de blessure à l'issue de ce match. Madison, on aurait pu croire qu'il allait se blesser à un moment donné dans un contact, mais finalement il a fini, enfin il a pas fini le match, mais il est remonté, il a continué et puis il est sorti à 70e, 80e, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas il a su voilà, revenir, c'était juste un coup direct. On espère qu'il pourra jouer face à Liverpool parce que très intéressant. Et donc voilà, au niveau des blessures pour le moment, la seule mauvaise nouvelle, c'est voilà, les ligaments croisés pour Ivan Perisic qui ne jouera plus, en tout cas jusqu'à la fin de saison. C'est dommage parce qu'il faisait des très bonnes entrées du côté de Tottenham. Voilà, dommage pour lui. C'est un joueur de banc en moins. Sinon, il y a toujours Betancourt, ça fait un petit temps maintenant. Brian Gill, Lo Celso, Whiteman. Donc voilà, pour les blessures du côté de Tottenham. Du coup, moi, en 11, je vais partir sur le même. Ça a très bien marché face à Arsenal. Je pense que ça va très bien marcher aussi contre Liverpool. Donc voilà, Vicario au goal. Très intéressant, le petit jeune italien là.
très très intéressant. Udogie comme j'ai dit, Van de Ven, Romero la charnière centrale, Porro à droite, Bissouma, Sarr en tant le double pivot, Johnson, Madison, Kulusevski et puis en pointe Son. Voilà, très intéressant franchement cette équipe de Tottenham. Il fallait en tout cas redistribuer les buts que Kane marquait. Et c'est bien pour le moment ce qu'ils sont en train de faire parce que Kulusevski il a mis son but, Bissouma il a déjà mis un but, Sarr aussi, Madison il a déjà mis, Son aussi, Johnson il a pas encore mis de but, Richarlison il a déjà mis un but. Donc voilà, ils sont en train petit à petit de redistribuer les buts de Kane et c'est vraiment très intéressant cette équipe de Tottenham. Maintenant on va partir avec Liverpool, voilà, très très chaud aussi en ce moment. Franchement je les attendais à ce niveau là parce que ils ont fait un recrutement super intéressant avec notamment Dominique Szoboszlai. Mais donc leur dernier match en Première Ligue, victoire 3-1 face aux Hammers. Voilà, je vais vous passer encore une fois les images. J'espère que je ne serai pas strike avec ces images là, mais voilà, d'abord un premier but de Salah sur penalty, puis Bowen qui vient réduire l'écart à la 42e d'une belle tête plongeante, puis Nunez en deuxième mi-temps d'une superbe passe de McAllister qui vient faire une espèce de pied tordu pour rabattre le ballon en le croisant. Très intéressant, si Nunez qui... Voilà, je pense que ça va être sa saison, très intéressant. Il joue pas tout le temps titulaire, mais quand il l'est, ou en tout cas quand il rentre, il fait très mal, il marque des buts. Donc voilà, très intéressant Nunez aussi. Et puis Jota en fin de match qui vient de mettre un petit goal, un petit tap-in, comme on dit, à la 85e sur corner. Donc voilà, Van Dijk aussi a fait un très bon match. C'est d'ailleurs lui qui fait la passe D sur Jota, mais au-delà de ça, il est très très bon défensivement. Je crois qu'il a eu une note de 100, ou je sais plus quoi, j'ai vu ça passer sur Twitter, une note de 100 sur Sorare, ce qui est assez rare pour un défenseur central, donc voilà. Très intéressant Van Dijk, qui peut-être qu'il va redevenir le Van Dijk d'antan, on lui souhaite en tout cas. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Liverpool mériter sa victoire. Encore une fois, West Ham qui n'est pas inintéressant dans leur jeu, qui franchement était une petite équipe surprise de ce début de saison. Je crois qu'ils ont 12 points, si je ne m'abuse. Donc là, encore une fois, on voit quand même qu'ils ont 4 tirs cadrés. Il y a quand même Alisson qui a dû s'employer 2-3 fois, notamment une bonne fois sur une belle tête de Antonio, je crois. Mais voilà, très intéressant. 22 tirs pour Liverpool, 11 pour West Ham. 7 tirs cadrés pour Liverpool, c'est ça qui fait la différence, hein, c'est les tirs cadrés. Quasi deux fois plus que West Ham. Et puis au niveau de la possession, ça joue bien. Le milieu de terrain est très intéressant. Szoboszlai, McAllister, là c'était Curtis Jones qui était aligné dans le 11 de base, donc très intéressant aussi. Et puis comme on l'a montré au début de vidéo, Liverpool deuxième pour le moment du championnat avec 16 points, qui pour le moment est la seule équipe qui arrive à talonner City. Bon, voilà, j'abuse un peu parce qu'ils sont à 16, 15, 14, juste 2 points d'avance pour City. Mais bon, voilà, on verra bien si City va garder la cadence et continuer à tout gagner. J'espère pas parce que sinon c'est un peu... Il n'y aura pas trop de suspense quoi. Mais bon, voilà, je pense pas qu'ils vont arriver à gagner tous leurs matchs. Mais en tout cas, Liverpool qui joue très très bien en ce moment, ils sont sur 5 victoires comme je l'ai dit. Donc le 11 de base aligné pour West Ham, c'était 4-3-3, un peu plus avec 1-6 et 2-8 j'ai envie de dire. Donc Robertson, Van Dijk, Matip, Gomez. Ils doivent faire sans Alexander-Arnold qui s'est blessé il y a 2-3 semaines je crois. Alisson au goal qui est toujours très bon. Le milieu donc McAllister, Szoboszlai, Jones. Sinon il y a aussi sur le banc il y a Endo. Je pense qu'il va jouer face à Tottenham. L'attaque, Mo Salah, Nunez, Diaz, je crois. Pour moi elle ne doit pas changer face à Tottenham. Salah qui est toujours aussi bon. Franchement lui il me bluffe un peu aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Je crois qu'il a 4 assists, il a 3 goals ou je sais plus, enfin un truc comme ça. 4 assists je suis sûr de moi, mais 3 goals je crois en première ligue. Donc voilà. Franchement l'attaque de Liverpool est vraiment très dynamique, très intéressante. Donc voilà, Diaz qui revient super bien, c'est super intéressant ce joueur, ce Colombien est vraiment super bon. Et puis sur le banc ils ont aussi du Gravenberch, du Gakpo, du Diogo Jota, Konaté qui est revenu. Maintenant, on va voir s'il sera titulaire. Donc voilà, maintenant pour Liverpool. Les blessures, du coup, il est revenu sur le banc. Est-ce qu'il va continuer est-ce qu'il va pouvoir revenir titulaire? On verra bien. Alexander-Arnold, lui, il sera bel et bien blessé pour ce match. Et Thiago également. Donc voilà, c'est quand même dommage pour Liverpool de ne pas avoir Alexander-Arnold pour ce match face à Tottenham.
Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, le 11 de base, Alisson, Van Dijk, Matip. J'ai laissé Matip parce que je pense pas qu'il va... quoique peut-être qu'il pourra mettre Konaté. Bon, en tout cas, ce sera Matip ou Konaté. Gomez, en tout cas, défenseur droit, ça c'est sûr. Robertson, défenseur gauche. Le milieu, j'ai mis Endo, comme je vous l'ai dit. Je pense que ce sera mieux d'avoir McAllister un peu plus haut sur le terrain et Endo prendre plus ce rôle de numéro 6. Szoboszlai, exceptionnel. Moi, j'adore ce joueur. En numéro 8, il est trop fort. Et puis, l'attaque, j'ai dit qu'il fallait la garder. Je pense qu'il va faire aussi peut-être Jota ou Gakpo. Voilà, il a quand même pas mal de choix en attaque. Donc voilà, Diaz, Nunez, Salah. Et puis voilà pour ma compo pour Liverpool. On va pouvoir passer aux cotes de ce match. Tottenham Hotspur qui est à 2,88. Le nul qui est à 4 et Liverpool qui est à 2,15. Assez intéressant de voir que Liverpool part favori de ce match. Alors que pourtant leur seul nul depuis le début du championnat, c'est face à Chelsea, qui était un match à l'extérieur. Donc voilà, ça m'étonne un peu que le Liverpool soit mis favori. Moi, je vois bien Tottenham gagner ce match. Voilà, mon pronostic, c'est ça. C'est Tottenham qui va gagner ce match. Les buteurs, j'ai mis Son et Johnson. Et puis pour Liverpool, j'ai mis Nunez. Pourquoi je vois Tottenham gagner ce match? Parce que Liverpool joue bien intensément, etc. Il n'y a pas de problème, mais j'ai remarqué qu'à l'extérieur, c'était pas les mêmes. Même s'il y a une belle victoire arrachée à Newcastle 2-1 dans les toutes dernières minutes, etc., dans les tout derniers instants, mais je vois plus Tottenham mieux jouer en fait. Franchement, c'est très intéressant, comme je l'ai dit, avec Postecoglou, etc. Leur sortie de balle, c'est vraiment très intéressant. Ça joue de mieux en mieux. Les latéraux, Porro, qui avait un peu de mal au début de saison, maintenant ça commence à se préciser, les passes, etc. Et puis on a un Maddison en feu, j'espère qu'il pourra jouer. Son qui est en train d'avoir la finition de Harry Kane. Johnson qui joue vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très intéressant de l'avoir lui sur le côté. Et puis même ça peut bouger, etc. Liverpool, en fait, c'est plus défensivement où j'ai un petit doute. Offensivement, il n'y a aucun problème, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en tout cas c'est défensivement parce que voilà, Konaté il revient, Matip c'est un bon joueur pour remplacer, mais c'est pas Van Dijk, encore une fois, parce que faut pas oublier, Van Dijk c'est pas tout le temps le meilleur non plus, il est pas toujours à son meilleur niveau, donc voilà, je pense que Tottenham va gagner ce match, mais en tout cas ce sera un très gros match avec beaucoup d'intensité, donc voilà, très intéressant. Et puis aussi je voulais dire que Tottenham, je les sens mieux aussi dans l'attitude. Par exemple, face à Sheffield, ils perdent de 1-0 jusqu'à la 90+8. Et puis là, ils mettent 2 goals en 2 minutes après l'entrée de Richarlison. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très intéressant ce match. Ça peut leur donner vraiment confiance. Et c'est pas grave s'ils encaissent. Voilà, maintenant, ils sauront qu'il y a toujours un espoir, même jusqu'à la fin. Et ça donne vraiment une confiance en cette équipe. Et ça s'est très bien vu face à Arsenal. C'était vraiment une équipe en confiance qui affrontait Arsenal et qui va affronter Liverpool, vu le bon résultat qu'ils ont fait à l'Emirates. Donc voilà pourquoi je mets Tottenham gagnant. En tout cas voilà, c'était ma vidéo pronostic, mon pronostic de ce Tottenham-Liverpool dans cette 7ème journée de Premier League. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire votre pronostic à vous de ce gros match de Premier League. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao ciao.